Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec le coup de tonnerre qui a éclaté hier soir sur l'Olympique de Marseille. Sous les coups de 22h, le club marseillais a annoncé dans un communiqué le départ de son directeur sportif Andoni Zubizarreta après 4 années passées à l'OM. L'Espagnol, qui s'était entretenu plus tôt dans la journée avec Jacques-Henri Hérault, a donc préféré stopper l'aventure avec les Olympiens. Et comme le rapporte la Provence ce matin, c'est un véritable coup de tonnerre qui s'abat sur le club. Et celui-ci pourrait même être double. En effet, l'entraîneur de la formation phocéenne, André Villas-Boas, très proche de Zubizarreta, pourrait lui aussi quitter le navire après le départ de celui dont il était très proche. Le son de cloche est le même à la une de l'équipe, qui indique même que l'avenir du Portugais est très incertain. Côté joueur, on peut aussi s'attendre à une vague de départ avec notamment Bouna Sarr. Le latéral droit de l'OM fait la une de Estadio Deportivo ce matin. Le journal explique que le Séville FC le piste toujours, mais qu'il faudra une qualification du club en Ligue des Champions pour être sûr de le convaincre. Surtout qu'il serait le favori à son poste pour Monchi. Au Paris Saint-Germain, pas de rumeur de départ ce matin, mais des avancées dans l'autre sens, celui des arrivées. Si l'on en croit le Corriere dello Sport du jour, le directeur sportif du club parisien Leonardo aurait intensifié son pressing auprès du Napoli afin de tenter de récupérer cet été le défenseur central Kalidou Koulibaly. Pour le média, Paris défie les big clubs anglais qui s'intéressent aussi aux Sénégalais et rappelle le montant de sa clause libératoire, à savoir 150 millions d'euros. Autre club français en une des journaux européens ce matin, le Stade Rennais, avec bien sûr le dossier Eduardo Camavinga. Selon AS, une relation de Zinedine Zidane pourrait vraiment faciliter l'arrivée du milieu de terrain français au Real Madrid. En effet, le coach madrilène est très proche du propriétaire de Rennes, François-Henri Pinault, ce qui pourrait faciliter les négociations des prochaines semaines. On reste en Espagne avec la une qui nous a rappelé de sacrés souvenirs ce matin, celle d'Estadio Deportivo. Le média nous explique que le frère de Nabil Fekir, Yacine, lui aurait confirmé que le champion du monde 2018 allait bien rester au Betis Séville la saison prochaine. Il se sent bien à Séville et au Betis, aurait-il confié. Le journal nous gratifie donc d'un désormais célèbre Sequeda, il reste en couverture ce vendredi. Mais pourquoi cela nous rappelle des souvenirs? Tout simplement parce qu'il fait appel à une légendaire de Sport à l'été 2017. Le média voulant annoncer que Neymar restait au Barça s'était servi d'une photo Instagram de Piqué pour l'annoncer. Quelques semaines plus tard, le Brésilien signait au PSG. La presse catalane justement avec Mundo Deportivo qui continue sur le dossier Lautaro Martinez ce matin. Le média comme Sport a pu recueillir des déclarations exclusives de Lionel Messi. L'Argentin s'est exprimé sur pas mal de sujets et notamment une possible arrivée de son compatriote cet été. Lautaro est très complet, a indiqué la Pulga, indiquant qu'il aimait son sens du but et sa manière de garder le ballon. Sur ce dossier d'ailleurs, Mundo Deportivo nous explique que les interistes ont complètement ouvert la porte à un échange avec Arturo Vidal, comme la Juve aurait ouvert la porte à Nelson Semedo dans le cadre d'un autre troc. Pour ce qui est de Messi, on le retrouve en une de Sport également, mais avec d'autres déclarations. L'Argentin revient sur la période d'arrêt du foot et espère que celle-ci sera au final profitable à son club. Il en a aussi profité pour glisser un petit tacle à son équipe. Ce que j'ai dit, c'est qu'en jouant comme nous avons joué les derniers matchs avant la pause, il semblait clair que ce n'était pas suffisant pour gagner la Ligue des Champions. Je ne doute pas que nous pouvons gagner tout ce qui reste, mais pas en jouant comme nous jouions. On espère que le message sera entendu par ses coéquipiers. Une possible reprise du championnat fait également la une en Italie de la Gazzetta dello Sport. Le média au papier rose nous explique ce matin que les clubs de Serie A sont en pleine révolte contre le protocole de reprise du gouvernement italien. En effet, les joueurs refusent un enfermement de plusieurs jours entre eux avant la reprise. Surtout, les clubs sont contre un arrêt de toutes les formations si un cas est détecté quelque part. L'autre actualité qui fait la une de la Gazzetta, c'est la stratégie de l'AC Milan pour son encadrement la saison prochaine. Selon le média, Ralf Rangnick, actuellement libre, pourrait devenir directeur technique du club dans les prochaines semaines et se mettre tout de suite à la recherche d'un nouveau coach. Et celui-ci pourrait être Julian Nagelsmann, actuellement en poste au RB Leipzig. Réponse dans les prochaines semaines. En Angleterre, les débats sur une reprise de la Première Ligue se poursuivent et hier, comme le rapporte le Daily Mirror, on a assisté à une bonne nouvelle. En effet, le gouvernement, par la voix de son ministre de la Culture, Oliver Dowden, a donné le feu vert à une reprise du championnat en juin. Il a aussi indiqué vouloir que le plus de rencontres possibles soient diffusées en clair. Cependant, comme le rapporte le tabloïd, une menace pèse aussi sur les clubs anglais. Si par malheur la Première Ligue venait à ne pas reprendre, les formations du championnat devraient alors verser 340 millions de livres, soit 380 millions d'euros aux diffuseurs pour non-respect du contrat jusqu'à son terme. Une somme colossale quand on connaît les difficultés économiques des clubs avec la crise. D'ailleurs, concernant cette reprise, The Guardian nous précise ce matin que les joueurs continuent d'émettre des doutes sur le protocole de reprise. Ils s'interrogent toujours sur les actions à mener si un joueur ou membre du staff venait à être déclaré positif. Et pour le moment, ils n'auraient pas reçu de réponse suffisante à leurs yeux pour être pleinement rassurés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous. Continuez de respecter les gestes barrières et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.